Charlie qui l'a dit ici. Tu souffres de camerouniste aigu. Tu es maladie de luxe tropical. Qui tu es qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées. Ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de miago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son homme alors il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être partout dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le droit et on survit dans la peur. Dès le réveil on est nerveux. Et quand ça va mal on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est natale, c'est la faute à Babia. Mon âme me danse mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le cabotage. Tu se saoules et c'est ton oncle qui t'explique ça. Qui te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Toi tu es le de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part et on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne un peu de pouvoir et il te traite comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon propre n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là dans le jar, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibates tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu es légende, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. On qui crie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport. Tu me dis que ton record. C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia. Ton ex-copain de baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage de baisse, c'est la faute à Babia. Les manifestes de stress, c'est la faute à Babia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonjour à tout le monde, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez, mettez les cœurs, j'adore les cœurs. Eh oui.
Voici la magie. La magie c'est le travail. Travail mon ami. Voici la magie. Voici la magie. La magie c'est le travail. Travail mon ami. La magie c'est quoi? C'est quoi? La vraie magie c'est le travail. Comment? Yeah. Mon cher ami, dans la nature, apprends à chanter, personne ne voit. Tu as passé des années, moi prendre un travail. Pendant tout ce temps, personne ne voit. Aujourd'hui on t'appelle Manu Dibango, c'est la magie. Tout le monde t'appelle Foko Bernard, c'est le femme-là. Aujourd'hui on t'appelle Roger Lila, c'est le Thalys. Tout le monde t'appelle Kachi de Fonto, c'est la sorcellerie. La vraie magie c'est le travail, mon ami. La vraie magie c'est le travail. Une forme de photogramme. La vraie magie c'est le travail, mon ami. Mon ami. La vraie magie c'est le travail. La vraie magie c'est le travail. Le travailler. Chantez-la. Travailler, laissez nos commérages. Travailler. Laissez le mouchardage. La vraie magie c'est le travail. L'homme se trouve tout compliqué. L'homme se voit que le femme. L'homme s'accuse tout le monde. L'homme se voit qu'à la magie. J'apprends à chanter, personne ne voit. J'ai passé des années pour apprendre le travail. Pendant tout ce temps, personne ne voit. Aujourd'hui on m'appelle quel mot de foi. C'est la magie. Tout le monde m'appelle Mamie le K-Boy, c'est le femme-là. Aujourd'hui je joue à la guitare, c'est le Thalys. Tout le monde m'appelle Mamie le K-Boy, c'est la sorcellerie. La vraie magie c'est le travail, mon ami. La vraie magie c'est le travail. La vraie magie c'est le travail, mon ami. Mon ami. La vraie magie c'est le travail. La vraie magie c'est le travail. Le travailler. Mais oui, j'ai la nena, mon Dieu. Moi qui connais de jolie. La terre n'est pas faille, mais on met du luna. Aujourd'hui, à la police, demain à la gendarmerie. Après-demain, au tribunal, enfin chez les marabouts. Pas toujours de solution. Mes amis, comment? Nana, baignère, point de pêche, la nana. À cause d'argent, certains veulent devenir chanteurs. Ces mêmes gens nous tuent dans l'empoisonnement. Pour en venir, elles nous sont des compliqués. Et maintenant le Thalys et la magie pour chanter. Non, non, oui. On reconnaît le maçon au quai du mur, le footballeur dans un stade de football. On reconnaît le chanteur au micro, le journaliste par ses informations. Tu as tout essayé, à cause de moi tu peux mourir. Non, mais j'ai mouru, mais la colonna. Mais la boubou, mais camocha. Je sais ce que je m'as dit, mon ami. La vraie magie c'est le travail. La vraie magie c'est le travail. Le travailler. La vraie magie c'est le travail, mon ami. Mon ami. La vraie magie c'est le travail. La vraie magie c'est le travail. Le travailler.
La vraie magie c'est le travail, mon ami. La vraie magie c'est le travail. La vraie magie c'est le travail, le travail. La vraie magie c'est le travail. La vraie magie c'est le travail, le travail. La vraie magie c'est le travail. Nous sommes mécaniciens, persimons, politiciens. C'est vrai, vous allez Le confronter. Et voilà, mon cher ami. On ne peut construire solidement un pays qu'avec des travailleurs. Avec les taxes, on ne peut jamais bâtir une bonne nation. La vraie magie c'est le travail, le travail. La vraie magie c'est le travail. La vraie magie c'est le travail, le travail. La vraie magie c'est le travail. Écoutez la magie. La vraie magie c'est le travail, le travail. La vraie magie c'est le travail. La vraie magie c'est le travail, le travail. Voici la vraie magie. Le vrai garçon. La vraie magie c'est le travail. Oui. Voilà. Ils refusent de travailler, ils accusent Paul Biya. Ils refusent de travailler. Vous savez pourquoi on joue la chanson aussi? On a notre forum familial. Dans notre forum familial, j'ai un grand frère. J'ai un grand frère paresseux le feu sorcellement. Il accuse tous les sorciers. Il dit que vraiment, Abdel, tu es un gros sorcier. Ta mère a enlevé l'intelligence sur les enfants de notre père partout. On a mis ça sur ta tête. Tu te vantes parce que ta mère c'est une grosse sorcière. Je me rappelle de cette chanson. L'homme paresseux. L'homme paresseux, la seule chose que nous, Godefroy, il méritait un disque d'or. Il méritait un disque d'or, ce monsieur. C'était un disque d'or. Quand je faisais de la mécanique à Douala, personne ne voyait. Personne ne voyait. Personne ne voyait. Aujourd'hui, c'est que le gars là, c'est un sorcier. Non, je ne suis pas sorcier. Le problème, il est que quand tu me cherches, tu me trouves. Quand tu me cherches, tu vas me trouver. Puis que moi, je vais venir te dire que me voici. Tu veux faire quoi? Il dit que je suis le plus grand sorcier. Je suis le plus grand sorcier. C'est ça les paroles. C'est pour ça que je me rappelle du morceau aussi. Il dit que j'ai téléchargé ça. J'ai balancé dans le forum familial. Il dit que écoutez la chanson là. Hein. C'est ça les paresseux. Il y a un petit neveu qui dit que non, tonton, toi là. Il dit que, fiston, tu veux que je dise quoi? C'est un paresseux. Le mois a 12 mois. L'année a 12 mois. Il vient au cours d'une année, il travaille 3 mois. Il dit qu'il a travaillé. Le reste de 9 mois, il s'assoit, il tend les pieds. L'année a 12 mois. L'année a 12 mois, il travaille 3 mois au cours de l'année. Le reste de mois, il s'assoit, il tend les pieds. Il dit qu'on l'a attaché au village. On l'a attaché. Ah, gars, la polygamie, c'est quelque chose qui est bien. Il dit que... Je lui ai posé la question, mais grand frère, toi tu es Bafia, je suis Bafia, nous tous sommes Bafia. Comment moi je peux être plus sorcier que toi à Bafia? Hein? Je ne peux pas être plus sorcier que toi à Bafia?
On est tous des baffeurs. Comment moi je suis plus sorcier que toi? Que tu es sorcier. Je lui ai dit à la fin que Hayan passe Hayan. Tu dois tu es au degré 4. Je sais que moi je suis au degré 5, 6, 8, 9. Ah Seigneur. Bon, on va lancer le direct. Pour commencer. Ouais, que ma grande famille est sucrée. Hein? Regarde là, c'est un sorcier. On a enlevé l'intelligence sur tout le monde. On a mis ça que chez lui. Kengo Godefroy. Il avait vu ça. Il avait compris ça. Comme tu travailles à Douala. Après, mais c'est ce qu'on va dire. On va dire que son père là, lui a donné toute la sorcellerie. On va dire ça, hein. Après, tu vas voir. Tu travailles à Douala, on va dire que non, son père lui a donné la sorcellerie. Petit chargeur là ou petit chargeur là. Ils ont mis ça dans le plastique. On a mis ça là pourquoi? Pourquoi alors? Ça qui charge mes écouteurs. Ouais, je crois qu'elle doit rater avec les tigres. Non. Fais confiance. Tu vas laisser tes millions d'abonnés un mois. Oui. On va lire, on va atterrir en cascade, dans le pays. On va tirer. Regardez. Écoutez le reportage, s'il vous plaît. Mata c'est bon. Le 8 heures, on est là-bas. Oh. Birama Togoda, à premier coup d'œil, on a l'impression que c'est un vieux balade qui va à l'hôpital pour des consultations médicales. Loin de là pourtant, c'est plutôt un docker chargeur âgé de 79 ans qui peut lui seul charger ou décharger 4 à 6 tonnes de riz entre 8 heures du matin et 17 heures. Et entre le vieux Togoda et son métier de docker chargeur, c'est une longue histoire. Sita sisi bayo asa kuma pe dala sita ko doni bulo amel sundu wa le nyofe afada la ke no ya ngo jo bala yo. Le sexagénaire docker chargeur Birama Togoda a eu 5 enfants dont 2 sont décédés. Il quitte son domicile chaque jour pour chercher des chargements ou des déchargements de camions remorques. Mais en sortant, il a de fortes inquiétudes. Aura-t-il des déchargements à faire? Voilà la question qui taraude de son esprit car il vit au jour le jour. C'est pourquoi, à son arrivée, il demande d'abord auprès du magasinier s'il y a du travail. Bala nana wa Barana.
Une fois rassuré, il enfile sa tenue de chargeur pour rejoindre l'équipe du jour, dont il est le plus âgé. Malgré son âge, il a de l'énergie pour travailler au même rythme que ses jeunes collègues âgés de 25 à 40 ans. En chronométrant son rythme de travail au départ, Birama Togola peut charger ou décharger un sac de 50 kg de riz en 1 minute. C'est toi le meilleur. Au moins, Sambi, ça va. Sambi, non, non, si tu es trop loin, tu vas voir. Ni ce qu'on défla, ce qu'on est créé. C'était moi, c'est le gars là. Ni ce qu'on défla, tu vas voir, c'est le gars. Mais au fil et à mesure que le travail avance et vu le poids de l'âge, il perd le rythme d'un sac par minute. Il enlève ses chaussures, pieds nus et transpirant le kilo s'évoque sous le poids d'un sac de riz qu'il a de la peine à soulever. Qu'à cela le tienne, le sexagénaire Birama Togola, plus que jamais déterminé, et tente d'escalader les sacs de riz, mais souvent il perd l'équilibre. Au même moment, son épouse Zoubata Diablo, âgée de 60 ans, se bat elle aussi pour apporter sa contribution aux dépenses de la famille. Tous les jours, elle va chercher des résidus de bois dans des ateliers de menuiserie. Les résidus sont en sachet et vendus 50 francs l'unité. En ce mois de Ramadan où il fait très chaud, Birama Togola et ses jeunes collègues ont chargé 80 tonnes de riz dans les entrepôts de l'auxiliaire de garantie et de sûreté générale de Dar Salam. S'il vous plaît, il charge ou décharge un sac à 25 francs CFA. Oh, non, il y a Bon, c'est petit comme c'est la règle aussi. Parce que ici, le déchargement, c'est le client qui paye, les commerçants qui sont au marché. Donc, par journée, s'ils ont déchargé 5 camions, ou bien 6 camions, nous on fait le papier, on leur donne, ils vont au marché pour aller récupérer l'argent. Et pour cette journée de travail, ils sont 20 chargeurs dont le vieux Birama Togola. Et à l'heure du paiement, chacun n'a que 2000 francs CFA. Ah. Vous savez,
Attendez, je regarde dans mes archives. Je regarde dans mes archives avant de dire quelque chose. Quand vous voyez ça, la question que vous devez vous poser, quand quelqu'un a 79 ans dans un pays africain et qu'il porte le sac, ce sac est payé 25 francs. Ce sac est payé 25 francs. La question que tu dois te poser, c'est quel est le budget de la présidence du Mali? Le budget de la présidence du Mali. Je prends seulement l'avion présidentiel du Mali. L'entretien de l'avion présidentiel du président de la République du Mali, c'est 2,5 milliards. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, vous comprenez que on nous a donné un système où l'exploitation, c'est échelle par échelle, échelle par échelle, échelle par échelle, échelle par échelle. Le budget d'entretien de l'avion présidentiel d'Ibrahim Boubacar Keïta à l'époque, « 2,5 milliards. La question qu'il doit suivre après ça, qui fait l'entretien? Puisque l'avion présidentiel du Mali, c'est un avion du fabricant des jets privés français, Dassault. Qui fait donc l'entretien de ça? C'est une entreprise française. Est-ce que vous voyez à quel niveau le système qu'on nous a donné? Parce que ça ne sert à rien de s'énerver. Il faut poser le problème sur la table et de te dire comment faire pour s'en sortir avec ça. Je vous montre une autre vidéo. Je vous montre une autre vidéo.
Entendió? Ce sont les rebelles tchadiens. Vous voyez bien qu'ils ont les voitures. La question que vous devez vous poser, qui a acheté? Donc, il y aura toujours un Africain qui va dire, moi, je veux être le prochain Napoléon. Toujours. Entre-temps, le petit peuple, c'est pour ça que je n'aime jamais rester neutre. Il faut toujours avoir un camp. Quand tu restes neutre, les autres vont te broyer. C'est pour ça que ce qui s'est passé au Cameroun, nous étions en première ligne parce qu'on connaît bien comment ça marche. Quand tu es neutre, tu vas te retrouver au premier étage de la fusée. C'est les rebelles tchadiens. Ce sont les rebelles. Land Cruiser 9, pick-up 9, tout neuf, qui a donné. Ils étaient en train de fêter comme ça quand ils ont assassiné le président Déby. La question est, qui a donné? C'est pour ça que j'ai pris cet exemple sur le Mali avec le vieux de 79 ans pour que vous compreniez le système qu'on nous a donné. C'est un système qu'on nous a donné. Nous étions en Afrique avec notre modèle de société. On avait un modèle de société. Du jour au lendemain, les gens sont venus,
Parce que je vois toujours les gens qui sont naïfs. Ils pensent que le système qu'on a là, on l'a accepté aussi facilement comme du couteau sur du beurre. Mes chers amis, nos ancêtres se sont opposés farouchement. Ils ont été massacrés. C'est ça la vérité. Ils ont été massacrés. Aujourd'hui, nous faisons comme nous, avec l'élite, nous faisons comme si on n'a pas une pièce de rechange à ce système infantilisant qui nous réduit presque à l'esclavage. Vous avez bien vu. Quand on porte le sac à 25 francs. Seigneur. Pour que ça ne nous arrive pas, pour que ça n'arrive pas à nos enfants, il faut s'organiser. Parce que cette génération va disparaître. Ce sont nos enfants qui vont rester. Ils vont avoir d'autres problèmes plus violents que ce que nous sommes en train de vivre. C'est encore plus violent. Extrêmement violent. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce vieillard, il y a des Maliens qui ont dit que ce n'est pas possible qu'un type à cet âge continue de faire ça. Il y a un jeune Malien qui est venu lui donner d'abord 2 millions. Il dit, voilà papa, je te donne 2 millions. Construis d'abord une maison. Construis d'abord une maison. Je vais te donner de l'argent tous les fins du mois. Pour qu'au moins tes vieux jours, tu puisses pas dire que tu n'as pas fait d'enfants. Mais comme il parle en Bambara, on ne peut pas mettre la vidéo. Parce qu'on parle en Bambara. Ça a tellement fait mal aux gens. Ce n'est pas possible. Il faut éviter que ça nous arrive. Moi, mon rôle, c'est d'éveiller les consciences des gens. Je continue de dire, et je répète ce que je dis depuis, le Cameroun a une multitude de cultures. Lorsqu'on veut représenter le Cameroun quelque part en matière culturelle, si on décide qu'on va faire une représentation tournante de la culture, ça se comprend. Mais si on remarque que on met en avant une culture au détriment des autres cultures, ça pose problème. J'ai partagé un designer camerounais qui fait des propositions sur les maillots des Lions indomptables. J'ai partagé en même temps toujours un autre designer camerounais qui lui a fait la proposition sur l'argent, les coupures de billets, qu'il a appelé 500 taras, 2000 taras, 1000 francs taras, 2000 taras, 5000 taras, 10 000 taras, 20 000 taras. Quand vous regardez bien ces billets, il a fait les efforts de représenter tous les airs
culturel du Cameroun, le Sahel, la forêt, l'ouest, les montagnes. Tout le monde s'y retrouve. Parce qu'au Cameroun, parce que quand moi je parle, quand je dis, nous avons été passifs, on a donné l'amour à la République. Les peuples du centre, du sud, de l'est et du littoral ont donné de l'amour à la République. Je dis bien l'amour. Il y a les abus des magistrats sur toute l'étendue du territoire. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu dans la région du centre, du sud, de l'est, du littoral, où on a brûlé un palais de justice? S'il vous plaît, répondez-moi. Je veux que vous compreniez votre conception de la République. C'est pas ça que tous les peuples du Cameroun ont. Je l'ai dit hier. Et ce matin, le palais de justice de Fumbot, brûlé, calciné. Est-ce que dans la région du centre, du sud, de l'est, du littoral, parce que les citoyens sont fâchés, est-ce qu'ils ont déjà brûlé un palais de justice? Je dois faire ressortir ça pour que vous compreniez que la conception que vous avez de la République, c'est pas la même conception que nos frères de l'Ouest ont de la République. Je le dis tous les jours. Et il arrivera un moment où vous allez dire qu'Abdel avait dit ça depuis, et c'est lui qui avait raison. Lorsque dans une république, vous avez une juxtaposition entre un pouvoir féodal traditionnel et un pouvoir républicain, le pouvoir féodal va passer le temps à manipuler le petit peuple. Lorsque un magistrat par abus d'autorité, je dis bien lorsqu'un magistrat par abus d'autorité refuse de transférer un détenu à l'hôpital pour le soigner, vous pensez qu'il y a une loi qui autorise un magistrat à ne pas amener un malade qu'on le soigne? Parce qu'il y a une loi qui existe ça. Mais par contre, on sait qu'il y a une loi qui dit quand un détenu est malade, on le transfère pour le soigner. Le magistrat refuse. Est-ce que parce que le magistrat a refusé, que vous venez brûler la maison qu'on a conçue avec votre argent? Ça, c'est notre conception à nous. Qu'on a conçu le palais de justice de Fumbot avec l'argent travaillé par les populations. Mais ce n'est pas ça leur conception. Leur conception, c'est que on a conçu ça avec l'argent de Paul Biya. Il est temps, parce que j'entends beaucoup de gens parler, il est temps que chaque communauté au Cameroun, pour ceux qui aiment ce pays, qui veulent voir toujours ce pays debout, il est temps de passer au fédéralisme. Les gens qui veulent maintenir l'État centralisé sous une coquille vide qu'ils ont appelée décentralisation, ok.
Si quelqu'un décède, vous brûlez le palais de justice? Vous brûlez? Vous partez brûler le palais de justice? On peut comprendre la colère des frères et des sœurs de ce jeune homme qui est décédé. En brûlant le palais de justice avec tous les documents, tout ce qu'il y a dedans, les qui vont souffrir? C'est les mafias. C'est les doigts là. Je veux que les gens comprennent. Je dis que tous ceux qui veulent colmater l'État centralisé avec une carapace vide appelée décentralisation, ça va exploser. Et quand ça explosera, le colon sera toujours là. Il sera toujours là au rebond pour vous mettre un Nigérian au pouvoir. Et ce Nigérian viendra je ne comprends pas. Mais est-ce qu'ils savent ce qu'il y a dans un palais de justice? C'est tous les ressortissants de ce territoire. Quand vous allez pour faire les extraits de cahiers judiciaires, vous qui êtes né à Fumban, vous allez faire comment? Vous allez faire quoi? Vous allez vous plaindre de Paul Biya? Vous allez vous plaindre de Paul Biya? Est-ce que vous voyez ce que je parle tous les jours ici là de responsabilité? Parce qu'on a mis dans la tête des gens qu'eux, ils ne sont pas responsables. Donc c'est pour ça que lui peut brûler le palais de justice. Parce qu'il s'en fout, il n'est pas responsable. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans un palais de justice. Il ne sait pas. Mais s'il connaissait, il n'allait pas brûler. C'est parce qu'il sait ce qu'il y a au palais de Fumban qui ne brûle pas. C'est parce qu'il sait ce qu'il y a au musée culturel de Fumban qui ne brûle pas. Mais il est étranger à ce qu'il y a dans un palais de justice. Ça, il s'en fout. C'est pour ça que je continue de vous dire, du moment où on a compris l'affaire, mais c'est parce que les gens refusent de lire. Dès que tu lis les lois de la République, tu prends les textes qui organisent la présidence de la République, le secrétariat général à la présidence de la République. Tu comprends très bien que Paul Biya, c'est un arbitre. Je le dis encore. Quand il n'arrive pas à trancher sur un dossier, on transfère sur le président pour que le président tranche. Mais au quotidien, ce n'est pas le président qui gère la République au quotidien. J'interpelle mes frères. Betty, une fois de plus, qui sont dans l'administration. Il y a un discours ambiant au Cameroun. Écoutez-moi.
Il y a un discours ambiant au Cameroun. Les bêtis sont arrogants. Après le président Biya, on va les purger. Mais sauf que ça se dit sous la table. C'est pour ça que vous avez eu le programme politique, les boulous. Il faut comprendre ça. Ça veut dire que lorsqu'on va t'affecter dans une autre région, quand le président bien ne sera plus là, tu dois faire profil bas, mon frère. C'est ça qui se dit partout là. On a confus ce discours. Vous voyez? Et comme ça tombe que le magistrat, c'est un monsieur Betty, ça a augmenté la colère, on a brûlé. Vous croyez que si ce magistrat était un bamoun, on allait mettre le feu? Vous croyez? Hein? Vous croyez vraiment? On allait mettre le feu? On allait dire que lui, il est humain. Il a laissé quand il aille à l'hôpital. Parce que les gens ne savent pas les circonstances. Comment les gens ont fait la demande. Lorsque vous allez avoir tout ça, vous allez comprendre pourquoi le magistrat a dit non. Parce qu'il y a une manière de demander. Il y a une manière de faire la demande. Tu fais une demande avec tout le respect. Mais, en cas de force majeure, c'est une maladie. Le magistrat doit d'abord évacuer le malade. Et après, s'il a allé réprimander, il est dit dorénavant, c'est pas comme ça que vous devez faire. Vous devez faire comme ceci. C'est pour ça que nous continuons de dire que l'ENAM là, il faut porter tous les enseignements de l'ENAM, on envoie ça on verse ça dans les universités. Lorsque le gouvernement de la République veut recruter les administrateurs, on lance un concours, puis que tous les enseignements qu'on donne à l'ENAM, on enseigne ça à l'université. Comment des gens vont sortir dans une école, ils ont un seul discours, l'arrogance. On a vu un sous-préfet aller dans un village à Odja et Lobo. Il dit au chef, je viendrai vous voir quand vous allez vous entendre avec vos populations. Mais est-ce que c'est le chef qui a organisé la réunion? C'est lui, le préfet, qui a organisé la réunion. Donc c'est lui qui se devait savoir pourquoi les personnes ne sont pas venues. Pour lui, ce n'est pas son problème. Il dit non, je viendrai vous voir quand vous allez vous entendre avec vos populations. Le chef est là avec les populations. Ce n'est pas le chef qui voulait voir les populations. C'est lui le préfet. Mais au lieu de aller vers les populations, même 3 personnes posaient la question, pourquoi vous n'êtes pas venus? Je veux comprendre. Non, ça ne lui regarde pas. Il a tourné le dos, il est parti, il a dit au chef. En tout cas, je viendrai quand vous allez m'entendre. C'est ça que nous disons. C'est ça. Le simple fait que ce magistrat était bêtis, c'est ça qui a mis là, c'est ça qui a augmenté la colère. Augmenter la colère jusqu'à brûler le palais de justice, qu'eux-mêmes vont aller là-bas pour des services. On brûle. Je continue de dire, et je répète, le Cameroun verra le soleil quand on va revenir à l'état fédéral. Lorsque vous voyez l'arrogance qu'il y a au Cameroun envers les peuples qu'on est en train de mépriser, on dit que Paul Biya a duré au pouvoir. Et quand vous regardez à la fin que on est en train de dire que c'est vous.
Mais quand vous regardez, on regarde que vous êtes pauvre. Il y a un autre discours au Cameroun. Vraiment, la raison du Sud a eu beaucoup de fonds en matière d'investissement public. On a construit le barrage de Menvele, on a construit le barrage de Mekim, on a construit le port de Kribi. Et qui est directeur général du port de Kribi? Allez à l'intérieur au port de Kribi, allez voir les directions qui sont à l'intérieur, les qui sont à la tête. Allez au barrage de Mekim. Allez voir les directeurs qui sont à la tête. Donc, lorsqu'on dit on a plus investi au sud, investi au sud, il y a une inadéquation entre investir au sud et embaucher les enfants du sud. C'est pas pareil. Pas pareil. Allez donc, je répète, allez au port de Kribi, allez voir qui sont les directeurs. Dans les différents services. Au port de Kribi. Mais attends, le problème, il est le suivant. On a voulu concentrer la manipulation sur les boulots. C'est une constitution. On a voulu concentrer pour que tout le monde dise c'est les boulots qui ont gâté le Cameroun. C'est pour ça que nous, on ne pouvait pas laisser les choses de ce genre de discours. C'est ça que nous sommes venus avec les faits. Quand tu dis c'est les boulots, nous on te dit qui a vendu les avions de la Camé. On te met un fait devant toi. On te pose on te repose la question. Boeing avait un contrat avec Cameroun Airlines. Boeing avait un centre technique de visite ABC à Douala qui a signé pour que ça parte à Addis Abeba. C'est le boulot. Donc tu comprends que quand tu commences à mettre ces gens les faits devant leur visage, ils commencent à changer de route. Mais le discours était arrangé qu'il faut mettre la pression sur les boulots. Et quand tu es venu le faire lors du passage au Conseil constitutionnel, c'était un discours bien construit. Et ce discours ne pouvait être détruit que par les faits. Paul Biya a fait ceci, les boulots ont fait ceci, tu dis que bon, que oui, c'est les boulots, je suis d'accord. Alors au port de Douala, qui a démantelé les infrastructures du port? C'est Paul Biya. Tu vois que quand tu commences à pointer du doigt, tu pointes du doigt, ça l'air désastre. Tu vois comme c'est là. Je vais vous faire passer un jeune politicien camerounais. Écoutez bien ce que le jeune politicien camerounais dit. Écoutez bien ce qu'il dit. C'est un jeune politicien camerounais. Il a dit quelque chose. Il dit que les gens font comme si la vie d'une nation se tourne autour des élections. Écoutez ce qu'il dit. Un jeune politicien. Et c'est pour ça que nous, on a compris ça. On va vous faire tourner en dérisoire. On vous raconte des bêtises. Automatiquement dans son entourage le plus proche, ou bien dans les années du pouvoir, les plus proches du président, c'est-à-dire ceux qui ont de la... Il y a président, les agitations
occuper, nous sommes distraits. C'est à 1% pour l'occuper, concentrer sur le. Si elles sont mauvaises, la population du Cameroun se trompe et on les accepte. Parce que si on parle, non, il faut qu'on parle d'élections, nous les politiques. La concession de Sarkozy. Nous, on parle de politique. Quand nous sommes des politiques, nous devons revenir chercher uniquement avec des points d'élection. Les vrais problèmes sont là, ils passent sous nos yeux. On n'en parle pas. Les agitations autour de la succession du président Paul Biya, c'est que si un cas de force majeure interviendrait, comme au niveau du Tchad, nous avons le Sénat, c'est prévu dans notre constitution. On va se diriger directement vers le Sénat, avec tous les mécanismes juridiques que cela prévoit. Alors, si le président du Sénat, que nous voyons, il est de temps à autre, il est sous hospitalisation, si le président du Sénat estime à un moment donné qu'il se trouve qu'il est dans l'impossibilité de conduire une transition, qu'est-ce qu'on fait? C'est autant d'éléments qui nous interpellent et qui nous font comprendre à un moment donné que nos textes ne sont pas parfaits. Il faut continuer à les parfaire. Et en s'engageant dans cette entreprise, il faut cultiver dans notre société un esprit de paix. Président Bandakani, je pense que ce que nous avons vécu dans notre pays, il n'y a rien au-dessus de la paix. Rien, aucun paramètre n'est au-dessus de la paix dans la construction d'un État. Même cette émission que nous sommes en train de la passer, c'est parce qu'il y a la paix. C'est parce qu'à un moment donné, on est sûr qu'on peut venir et rentrer sans avoir des portes sur le chemin. Donc pour me résumer, moi je pense que nous sommes habitués, j'ai laissé la place à ceux qui n'ont pas l'habitude d'être là. Je suis vraiment content de ce débat. Ce que je peux dire, c'est que ceux qui pensent que Franck-Emmanuel Biya est le futur chef de l'État du Cameroun se trompent. Franck-Emmanuel Biya peut l'être parce qu'il est Camerounais, parce qu'il jouit de ses droits civiques. Mais dire que son patronyme Biya le fait d'office, dauphin ou futur président de la République du Cameroun, je pense qu'il faudrait que les téléspectateurs oublient qu'ils pensent qu'au Cameroun, cela est impossible. Il ne faut pas mettre dans la tête des Camerounais des idées qui ne sont pas leurs. Merci de m'avoir invité. Merci à vous, maître Jean-Louis Momo. Serge Stormatomba, je vous retrouve pour sortir de ce débat. Écoutez. Quelques conclusions. Je dirais que nous avons réussi à nous prêter à cette bonne distraction. J'ai l'habitude aussi de dire que les textes, les lois, même si elles sont mauvaises, nous sommes appelés à les respecter d'abord. J'ai l'habitude de le dire. Vous savez, il y a quelques années, nous sommes allés au Grand Dialogue. Nous avons, de ce Grand Dialogue, ressorti quelques recommandations, parmi lesquelles la décentralisation et une dotation, n'est-ce pas, pour les collectivités territoriales décentralisées de 15% du budget de l'État. Savez-vous que si aujourd'hui les populations vivent réellement la décentralisation avec les fonds qui seraient alloués à cette décentralisation, là, nous serons pas en train de, tout le monde ne serait pas concentré sur le pouvoir central. Il se passe un problème. Est-ce que l'argent sera débloqué? Il se passe un problème. Ce que les Camerounais, comme plusieurs Africains, réclament, c'est les meilleures conditions de vie. Alors, à partir du moment où c'est encadré à partir de la Constitution et qu'on ne parvient pas à appliquer ce qui est dans la Constitution et que nous refusons de faire, d'amener ceux qui doivent l'appliquer, à appliquer cela parce que nous sommes confortés dans des débats de distraction, alors, tenez-vous tranquille, nous ne serons pas sortis de l'auberge même après 1000 ans. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, qui s'est levé depuis que les 15% pour allouer, n'est-ce pas, à l'habitation pour la décentralisation n'est pas affecté aux collectivités territoriales? Vous avez compris ce débat quelque part? Non, il n'existe pas. Non, il ne s'agit pas uniquement des députés. Il ne s'agit pas uniquement des députés. Il s'agit même des... Écoutez, et puis on vous dit, nous avons reçu des bailleurs de fonds, 180 milliards pour je ne sais pas trop quoi, lutte contre la Covid et tout. Et que les 180 milliards, le ministère même en charge a reçu moins de 50 milliards. Les autres milliards ont été distribués, n'est-ce pas, dans d'autres institutions.
Pendant que les bailleurs de fonds demandent des explications sur le fait que l'argent ait été distribué ailleurs qu'à l'endroit où il fallait lutter avec l'argent, les gens vous sortent franc bien. On vous sort franc bien. Et nous sommes occupés, nous sommes distraits. C'est des médias, c'est des presses qui titrent franc bien ceci et autres. Aujourd'hui, nous sommes dans un plateau de débat. Je ne dis pas qu'il ne faut pas débattre sur ces sujets, mais il y a des sujets importants que nous oublions ou alors dont nous écartons complètement du débat républicain pour d'autres sujets qui tournent tout simplement autour des élections, des élections. Un pays ne vit pas que d'élections. Il y a des problèmes qui sont réels. D'où la nécessité, et je vais encore revenir là-dessus, de l'éducation du peuple pour des causes justes. Parce qu'on va finir par faire croire aux Camerounais que tout tourne autour de l'élection. Tout tourne autour de l'élection. Et pendant que nous y sommes, on va nous donner des trains, des bâtons qu'on a peints, et on les accepte. Parce que si on parle, non, il faut qu'on parle d'élection, nous les politiques. La concession de sa chose. Nous, on parle de politique. Quand nous sommes des politiques, nous devons revenir sur uniquement avec des points d'élection. Les vrais problèmes sont là, ils passent sous nos yeux. On n'en parle pas. Le peuple lui-même s'éloigne de cette réalité. Donc, il urge aujourd'hui. Nous avons besoin de cette réconciliation avec le peuple. C'est clair. Mais le peuple doit être prêt, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais nous devons l'amener à comprendre les enjeux et les défis de l'heure. Sinon, nous allons nous enfermer dans des histoires politiques, politiciennes, et rien ne bougera nous après 20 ans ou 30 ans. Parce que voyez-vous, bien qu'ayant un code consensuel, allons déjà définir ce que c'est. Monsieur Fondon, vous gagnez l'élection aujourd'hui, ceux qui ont les armes au pouvoir vous disent que vous n'entrez pas au palais, vous faites comment? Vous faites comment? Il y a une constitution. Vous appelez la communauté internationale. Vous appelez la France? Oui. C'est une question. Non, je pense que nous gagnerons, n'est-ce pas, à travailler et à travailler beaucoup plus pour que le peuple puisse se réapproprier de ce que c'est que le pouvoir, son véritable pouvoir, et dicter sa loi. Nous n'avons que les dirigeants que nous méritons. La Constitution est faite selon la volonté du peuple. Mais nous avons l'habitude de dire au Cameroun, ceci ne passera pas. Attention, quand il y a une modification constitutionnelle en 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Avant ça, vous n'avez pas accompagné tous ceux qui disaient que ça ne peut pas se passer, ça ne peut pas se passer, ça ne se passera pas. Il y a une modification, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Rien. Construisons une véritable masse critique. Éduquons ce peuple. Marchons avec lui. Luttons pour ses aspirations réelles et non les nôtres en tant qu'individu ou en tant que formation politique. Non. Et nous verrons si les choses ne bougeront pas dans le bon sens. Merci à vous. Dr Essomba, comment donc faire évoluer ces masses populaires vers une loi fondamentale? Vous voyez un jeune homme politique qui dit un pays ne vit pas d'élection. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Il pose sur la table. C'est ce que je dis tout le monde. Je le dis tous les jours ici. Est-ce que vous voyez qu'on a posé sur la table au Cameroun un débat économique? Il pose sur la table, mais comment on peut dire, la Constitution peut dire qu'on va donner aux collectivités territoriales 15% du budget de la République? On ne donne pas. Personne ne pose ça sur la table. Aucun média. Personne ne parle de ça. Et pourtant, c'est ça, cet argent qui va faire en sorte que on va revoir là, ne serait-ce que les hôpitaux pour les populations. Rien. Des gens vous entretiennent, on vous crée des Camto aussi, Camto a dit que, dès que Camto a parlé, les journalistes viennent, Camto a dit survival, entre-temps, les vrais sujets qui vont toucher votre quotidien, on pousse ça de côté.
C'est pour ça que je vous avais dit, qui vous trompe, lorsque vous allez prendre conscience de votre puissance économique, ils viendront négocier avec vous. Mais tant que vous allez rester dans la manipulation, ils vont vous manipuler. Je vous dis, je vous répète, ils viendront nous voir. Je vous le dis. C'est ça le système. Le système, il est bâti sur des intérêts économiques. Mais tant que ce peuple ne saura pas comment les intérêts économiques sont bâtis, le peuple sera toujours manipulé. Et ça sera un cycle infernal qui ne finira jamais. Ça ne finira jamais. Parce que le peuple ne comprend pas les enjeux. Qu'est-ce qui est caché derrière? Qui correspond pourquoi telle chose c'est comme ça? Pourquoi telle chose c'est comme ceci? Le peuple ne comprend pas. Le peuple ne comprend pas. Et moi, je félicite Serge Espoir Matomba parce qu'il pose sur la table ce que les médias ne disent pas. Le débat au Cameroun doit tourner autour des intérêts économiques. Comment sont répartis les intérêts économiques au Cameroun? C'est ça le débat. Mais on vous dit, non, 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 non. L'élection à 2 tours. Si je prends Matomba pose la question, si je gagne les élections, comment je fais pour entrer à étudier? Question pertinente. On passe autant à vous dire, élection à 2 tours. Élection à deux tours. Et les gens s'enferment dedans comme si c'est le parangon. Après ça, il n'y a plus rien. Maintenant, je vais vous donner l'ensemble des gouvernements constitués par le président de la République, Paul Biya, depuis 1982. Moi, je vous dis tous les jours, les gens, on ne nomme pas les gens au Cameroun parce que tu es beau. On nomme les gens. Pour que vous compreniez, le président Biya n'a plus de camarades de classe. Ils sont là. Son seul camarade qu'il a à l'heure actuelle, c'est le père Niad, le général Semengue. Tous ces jeunes-là, avec eux. Écoutez bien, je veux que vous reteniez les noms. Et vous essayez, de 82 jusqu'à aujourd'hui, vous essayez toujours de voir qu'est-ce qui change là, ceux qui sont là maintenant. Ici, il n'y a pas un lien. Tendez vos oreilles, c'est beaucoup. Si je ne finis pas, mais je vais faire l'effort de finir. Entre-temps, vous allez vous engueuler. Vous allez vous engueuler bien. Vous allez dire comment c'est elle qui a fait que. C'est elle qui a fait que. C'est pour ça qu'avant de suivre quelqu'un au Cameroun, il faut toujours poser la question, son père c'est qui? Parce que si je ne pose pas la question, son père c'est qui? En tout cas, je ne peux pas finir ça aujourd'hui. J'ai lu une partie, on va continuer. J'ai lu une partie, on va continuer. Parce que les gens, on distrait les gens. On distrait les gens. Les gens sont là, on distrait.
Moi, quand je vois quelqu'un parler, je dis, tu vas savoir, son nom c'est qui? Dès que tu connais son nom, tu vas connaître le nom du... Voilà. Gouvernement du 6 novembre 1982, Premier ministre Bello Bouba Maïgari. Est-ce qu'il est encore là? Je ne connais pas. Ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Sadou Daoudou. Ministre d'État chargé de l'agriculture, Samuel Ebois. Ministre de l'économie et plan, Pierre Désiré Ngo. Vice-ministre de l'économie et du plan, Tori Limangana. Ministre secrétaire général adjoint à la présidence de la République, Daniel Kangue. Ministre du Travail et de la Prévention sociale, Félix Toyembo. Ministre délégué Affaires étrangères, Aminou Oumarou. Là, vous voyez bien que le gouvernement, le gouvernement, il n'y a pas encore beaucoup d'appétit. Puisque le gâteau était encore, il n'y avait pas encore plusieurs candidats au gâteau. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Bello Bouba, Sadou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est fini. Tu n'es pas nombreux. Gouvernement du 13 avril 1983. Premier ministre Bello Bouba. Ministre d'État chargé de relations avec les assemblées, Emmanuel Egbe Tabi. Ministre d'État d'Agriculture, ministre de l'Agriculture, Samuel Ebois. Ministre d'État, ministre de la Jeunesse et des Sports, André Ngonga Wanji. Ministre d'État, Forces armées, ministre d'État, ministre des Forces armées, Maïkano Abdoulaye. Ministre de la Santé publique, Athanase Eteme Oloa. Secrétaire général adjoint à la présidence de la République, Jean Côté. Ministre de la Justice, Gilbert André Tchungi. Ministre des Transports, Albert Ngonkome. Ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, Victor Aïssim Vodo. Ministre d'Affaires sociales, Delphine Changa. Ministre inspecteur général de l'État et de la réforme administrative, Christian Bongoa. Directeur cabinet civil de la présidence de la République, Philemon Beb Ado. Ministre fonction publique, Youssoufa Daouda. Ministre information et de la culture, Gabriel Bélé. Ministre de l'élevage, des pêches et de l'industrie animale, Luc Ayang. Directeur adjoint cabinet président de la République, Philippe Mataga. Ministre des Finances, Etienne Chama. Ministre des Postes et Télécommunications, Mbombo Djoya. Vice-ministre des Finances, Ele Pierre. Ministre de l'Éducation nationale, René Zengele. Ministre équipement, Thomas Dakaï Kanga.
Ministre des Mines et de l'Énergie, Philemon Yang. Ministre du Plan et de l'Industrie, Bol Alima. Ministre délégué Éducation nationale, Dorothy Ndjeba. Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Daniel Kamge. Secrétaire général président de la République, Joseph Zambo. Ministre des Affaires étrangères, Félix Toyenbok. Ministre ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, Amadou Mustafa. Ministère du Commerce, Tori Limangana. Ministre délégué Agriculture, Solomon Mfor Kwe. Ministre chargé des missions, Etekim Bouma. Ministre délégué Affaires étrangères, Aminou Oumarou. Ministre délégué administration territoriale, Shongwen Awunchi. Gouvernement du 18 juin 1983. Premier ministre Bello Bouba Maïgari. Ministre d'État, ministère de l'Agriculture, Gilbert André Tchongi. Ministre d'État, ministère de la Jeunesse et des Sports, Bobo Djoa. Ministre d'État aux Forces armées, Maïkano Abdoulaye. Ministre d'État, relations avec les assemblées, Emmanuel Ebe Tabi. Ministre d'État, administration territoriale, Jean Fouma Nakam. Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Babale Abdoulaye. Ministre de la fonction publique, Youssoufa Daouda. Secrétaire général adjoint à la présidence de la République, Jean Côté. Ministre de la Santé publique, Hubert Nkoulou. Ministre des Finances, Etienne Chama. Ministre des Transports, Albert Ngonkome. Ministre des Affaires sociales, Delphine Changa. Secrétaire général adjoint au président de la République, Mohamedou Labaran. Ministre inspecteur général de l'État et de la réforme administrative, Christian Bongwa. Ministre Information et de la Culture, François Sengako. Ministre Élevage, Épices et Industrie animale, Luc Ayang. Ministre d'Éducation nationale, René Zengele. Ministre Équipement, Thomas Dakayi Kamga. Ministre des Affaires étrangères, Félix Toyenbok. Ministre des Postes et Télécommunications, Robert Mbela Mbappé. Ministre Plan et Industrie, Bol Alima. Ministre délégué Éducation nationale, Dorothy Ndjema. Ministre des Mines et de l'Énergie, Philemon Yang. Ministre de la Justice, André Ngongam Wanji. Ministre du Commerce, Tori Limangana. Secrétaire général, président de la République, Joseph Zambo. Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Daniel Kamge. Ministre délégué Commerce, Michael Namaya. Ministre chargé de mission, Georges Ngango. William Aurélien Teki Mboumoua. Ministre délégué administration territoriale, Joseph Awunchi Chongwe. Ministre délégué du Plan et de l'Industrie, Elisabeth Tanke. Ministre délégué Affaires étrangères, Aminou Oumarou. Gouvernement du 22 août 1983. Premier ministre Luc Ayang. Ministre d'État Forces armées, Gilbert André Tchongi. Ministre d'État Agriculture. Ministère d'État, ministère de l'Agriculture, Sadou Ayatou. Gouvernement du 4 février 1984. Ministre d'État, Forces armées, Gilbert André Tchongi. Ministre d'État, ministre de la Justice, André Ngonga Wanji.
Ministre d'État du Plan et de l'Aménagement du Territoire, Youssoufa Daouda. Ministre d'État Relations avec les Assemblées, Joseph Zambo. Ministre des Postes et Télécommunications, Robin Belan Mbappé. Vice-ministre, ministère des Mines et de l'Énergie, Michel Kima. Michel Kima Tabon. Ministre Fonction publique, René Zengele. Secrétaire général, président de la République, David Abouem Achoyi. Ministre des Affaires étrangères, Félix Toyenbok. Ministre inspecteur général de l'État et de la réforme administrative, Joseph Aounti Chongwen. Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, Babale Abdoulaye. Vice-ministre de l'Éducation nationale, Dorothy Ndjema. Ministre de l'Éducation nationale, Ele Pierre. Secrétaire général adjoint président de la République, Jean Côté. Ministre de l'Administration territoriale, Jean Foumanakam. Ministre Conditions féminines, Yao Ayusatou. Ministre des Transports, Albert Ngomkome. Isabelle Basson. Ministre Enseignement supérieur, Bol Alimas. Secrétaire général adjoint à la présidence de la République, Mohamedou Labaram. Ministre Commerce et Industrie, Edouard Nomo Ongolo. Ministre de l'Information et la Culture, François Sengako. Ministre de l'Élevage et Pêche et de l'Industrie animale, Tori Limangana. Secrétaire général, adjoint président de la République, Christophe Nsalai. Ministre des Finances, Etienne Chama. Ministre du Travail et la Prévoyance sociale, Joseph Fofé. Ministre de l'Équipement, Thomas Dakaï Kamga. Ministre des Affaires sociales, Delphine Changa. Directeur cabinet civil, président de la République, Philippe Mataga. Ministre chargé des missions, Georges Ngango. Ministre Santé publique, Victor Anomangu. Ministre de la Jeunesse et des Sports, Momo Njoya. Ministère informatique et marché public, Daniel Kamge. Ministre chargé de mission, William Aurélien Etekim Boumois. Ministre délégué Affaires étrangères, Aminou Oumaro. Gouvernement du 7 juillet 1984. Ministre de l'Éducation nationale, Robin Belan Mbappé. Ministre de l'Élevage, Pêche et Industrie et Animal, Amadjoja Adjoudji. Ministre des Affaires étrangères, William Aurélien Etekim Boumois. Ministre des Affaires sociales, Rose Zangele. Ministre des Postes et Télécommunications, Félix Toyenbok. Ministre des Transports, Benjamin Itowe. Ministre de l'Administration territoriale, Jean-Marcel Mengeme. Vice-ministre des Finances, Tikela Komone. Ministre délégué Affaires étrangères, Mahamad Bapa Saleh. Gouvernement du 28 août 1985. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, David Abouem Achoyi. Ministre des Mines et de l'Énergie, Michel Kiman Tabon. Ministre de l'Administration territoriale, Jean-Marcel Mengeme. Ministre inspecteur général de l'État et de la réforme administrative, Mohamedou Labaran. Ministre de la Justice, Benjamin Itowe. Ministre de l'Information et de la Culture, Georges Ngango. Ministre de l'Élevage, Pêche et Industries animales, Amadjoja Adjoudji. Secrétaire général, président de la République, Ferdinand Léopold Oyono. Ministre des Finances, Edouard Koula. Ministre Conditions féminines, Yao Aïchatou. Ministre Plan et de l'Aménagement du Territoire, Sadou Ayatou. Ministre Équipement, Eman Maïmo. Ministre Affaires sociales, Rose Zangele. Secrétaire général adjoint président de la République, Jean Côté. Ministre Fonction publique, René Zengele. Ministre Commerce et Industrie, Edouard Nomo Ongolo.
ministre des Relations avec les assemblées, Joseph Aounti Chongwen, ministre de l'Agriculture, Jean-Baptiste Yonke, ministre Poste et Télécommunications, Léonard Mpuma, secrétaire général adjoint au président de la République, Joseph Ouna, ministre du Travail et Prévoyance sociale, Joseph Fofé, ministre de la Jeunesse et des Sports, Bobo Dea, ministre informatique et marché public, Kamga Ndjike, ministre de la Défense, Jérôme Abondo, ministre urbanisme et de l'habitat, Babale Aboulaye, ministre santé publique, Victor Anoma Ngou, ministre Affaires étrangères, William Aurélien Etekimbouma, ministre éducation nationale, Robin Belam Mbappé, ministre transport, André Bosco Chowa, ministre chargé de mission, Tutus Edouard, Joseph Charles Ndoumba, gouvernement du 21 novembre 1986, ministre de l'Éducation nationale, Georges Ngambo, secrétaire général adjoint à la présidence de la République, Joseph Ouna, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Babale Abdoulaye, ministre de l'Information et de la Culture, Mbombo Djoya, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Ferdinand Léopold Yono, ministre de Jeunesse et des Sports, Joseph Fofé, ministère de l'Administration territoriale, Jérôme Abondo, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Philippe Mataga, ministère de la Défense, Michel Meboutou, secrétaire général président de la République, Jean Côté, gouvernement du 23 janvier 1987, ministre des Affaires étrangères, Philippe Mataga, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Adolphe Moudiki, gouvernement du 4 décembre 1987, ministre plan et de la stabilisation, Emmanuel Zoua-Oloa, ministre des Finances, Sadou Ayato, ministre des Relations avec les assemblées, Francis Nkwen, ministre plan et aménagement du territoire, Zengele René, ministre fonction publique, André Botongon, ministre commerce et industrie, Joseph Changa Abanda, gouvernement du 16 mai 1988, secrétaire général président de la République, Paul Tessa, directeur cabinet civil président de la République, Adolphe Moudjiki, secrétaire général adjoint à la présidence de la République, Emmanuel Zoua-Oloa, ministre de Défense, Michel Meboutou, secrétaire général adjoint à la présidence de la République, Laurent Esso, ministre de l'administration territoriale, Mbombo Djoya, directeur adjoint cabinet civil président de la République, Jean-Baptiste Baskouda, ministre des Affaires sociales et conditions féminines, Yao Aïchatou, gouvernement du 13 avril 1989, ministre chargé des missions, Emmanuel Zoua-Oloa, secrétaire général président de la République, Edouard Koula, ministre des Travaux publics et Transports, Paul Tessa, secrétaire général adjoint président de la République, Claude Tchepanou, ministre de la Justice, Adolphe Moudjiki, directeur cabinet civil président de la République, Laurent Esso, ministre du Tourisme, Benjamin Etowe, directeur adjoint du cabinet civil président de la République, Jean-Baptiste Baskouda, secrétaire d'État Finances, Roger Tchungi, gouvernement du 23 avril 1989, ministre de l'Éducation nationale, Joseph Mboui, gouvernement du 7 décembre 1990, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Henri Eyebe Aïssi, ministre chargé de mission au plan de la stabilisation, Roger Tchungi, ministre plan et aménagement du territoire, Marcel Niad Difendi, ministre Information et de la Culture, Augustin Konchoukomeni, ministre Fonction publique et contrôle de l'État, Garga Aman Adji, ministre de l'administration territoriale, Gilbert André Tchungi, ministre de l'enseignement supérieur informatique et recherche scientifique, Joseph Ouna, ministre de Défense, Edouard Akamou Foumou, ministre délégué, ministère du Développement, Industrie et Commercial, René Ouna, ministre des Finances, Simon Basilekin, ministre de la Jeunesse et des Sports, Bobo Djoya, secrétaire général adjoint à la présidence, Alphonse Siamsewe, directeur cabinet civil, président de la République, Laurent Esso, directeur adjoint cabinet civil, président de la République, Jean-Baptiste Baskouda, secrétaire d'État, Edouard
Éducation nationale, Joseph Yunga Tegen, secrétaire d'État, Finances urbaines Olangana Awana, secrétaire général, président de la République, Sadou Ayatou, gouvernement du 26 avril 1991, premier ministre, chef du gouvernement, Sadou Ayatou, ministère de l'administration territoriale, Gilbert André Tchoungui, ministre de l'information et de la culture, Augustin Konchou Komouni, ministre chargé de mission, Ogor Ebo Ntui, ministre des Finances, Justin Djoro, ministre de la Jeunesse et des Sports, Bobo Ndjoya, ministre du Développement industriel et commercial, René Ouona, ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire, Tuta Moussa, ministre des Mines, Eau et Énergie, Francis Nkwen, ministre de l'Éducation nationale, Joseph Mboui, ministre de la Justice, Douala Moutome, ministre des Affaires sociales et conditions féminines, Yao Aïssetou, ministre des Postes et Communications, Sanda Oumarou, ministre de l'Enseignement supérieur, informatique et recherche scientifique, Joseph Ouna, ministre de la Défense, Edouard Akamou Foumou, ministre de l'Agriculture, John Nibangu, ministre de la fonction publique et le contrôle supérieur de l'État, Gaga Manadji, ministre de la Santé publique, Jean Nsamé, gouvernement du 9 avril 1992, premier ministre chef du gouvernement, Simon Achidi Achou, vice-premier ministre Mines, Eau et Énergie, Nya Difendi, ministre d'État, ministre des Postes et Télécommunications, Dakayi Kamga, Daikole Daïsala, ministre de la Défense, Edouard Kamon Foumou, ministre urbanisme et de l'habitat, Henri Yeba ici, ministre des Relations avec les Assemblées, Bobo Dia, ministre de l'Éducation nationale, Robin Belambapé, ministre du Développement industriel et commercial, René Ououna, ministre du Travail et Prévoyance sociale, Jean-Baptiste Bokam, ministre des Relations extérieures, Jacques-Roger Bobo, ministre de Communication, Augustin Komouni, secrétaire général, président de la République, Joseph Ouna, ministre des Finances, Justin Djoro, ministre de la Recherche scientifique, Ayou Takem, ministre chargé de mission, John Ebongole, secrétaire général adjoint président de la République, Alphonse Yamsewe, ministre de fonction publique, ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, Gaga Manadji, ministre du tourisme, Pierre Soumam, ministre de l'enseignement supérieur, Titus Edouard, ministre de l'agriculture, Joseph John Nibangu, ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire, Tuta Moussa, ministre de l'Environnement et des Forêts, Bava Djingoy, ministre de la Santé publique, Joseph Mbede, ministre Plan de la Stabilisation, Roger Tchoungui, ministre des Affaires sociales et conditions féminines, Yao Aïssetou, ministre de la Jeunesse et des Sports, Théodore Lando, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Jean Bosco Samba, ministre délégué des Relations extérieures, Francis Nkwen. Je m'arrête là. On va continuer demain. On s'est arrêté au gouvernement du 4 septembre 1992. On continue demain. Passez une bonne soirée. Qu'est-ce que vous remarquerez? Vous remarquerez que c'est le même nom, non? Paul prend la place de Pierre, Pierre prend la place de Paul, Paul prend la place de Pierre, et vous voulez que moi je vienne ministre là-bas pour commencer à dire que moi aussi je voulais être ministre? Non! C'est pour ça qu'intéressons-nous à l'économie. C'est tout. Parce que Paul prend la place de Pierre, Jean prend la place de Paul, Martin prend la place, c'est comme ça. Et ce sont leurs petits-enfants qui vont leur remplacer. Ne vous gênez même pas. Intéressons-nous à l'économie. Sinon, c'est la guerre. C'est ça qui est la question. Mais voilà ce que les gens voient, non? Tout le monde voit. Il ne faut pas dire que tu ne connais pas. Bonne soirée.
Maïwolo. Maïwolo. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où Charlie Hill l'a dit ici. Tu souffres de camoronisme aigu. C'est une maladie de luxe tropical. Il tu es qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées. Ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Si le débordement de poubelle fait son hop, aïe, il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le roi et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est matale, c'est la faute à Fabia. Mon âme regarde mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une bambilité, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Sur nous de la force fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits moutons. Donne un peu de pouvoir et il te traite comme un gloukoulou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon propre peau, n'a qu'à le faire. Je ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Je ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie, donc, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'anja, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Comme le gars, tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. On qui prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand gars te touche mal, c'est la faute à Fabia. Je ne fais même pas le sport. Je me dis comme ton record. Bla 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 bla. Ton frère de c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain c'est la faute à Fabia. Le maquillage de blesse, c'est la faute à Fabia. Les manifestes de stress, c'est la faute à Fabia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Le West c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun.